Cette rencontre est importante. Moi, je suis la Caïdo, au capitalisme, Abuja, Abuja, on est à Félicie, on est à Paris, on va faire côté de l'économie. On est pour Haïti, pour sauver Haïti, et la solidarité. Donc, on va faire cette temporalité là, mais là, déjà, de côté, nous sommes nos sorties, et on va récupérer sur le ça. Si là, je vais faire cette temps, on va demander dans le bateau. Encore, nous allons parler avec les gens. Nous allons ralentir, il y a un moment où nous allons faire ça, mais nous devons dire ici, demain, à mobiliser le monde. Par rapport à ce que nous allons faire ici, par rapport à ce que nous allons faire, par rapport à l'activité, et son honneur, que nous allons faire et nous-mêmes, nous allons faire cette gestion, nous allons nous transport, nous allons marcher, nous allons l'avion, nous allons faire. Merci à vous. On allait en avancer. Cette rencontre est importante. Jean-Claude Duvalier et son épouse serrent la main du Saint-Père. Derrière ce geste se cachent beaucoup de choses. D'un côté, dans ce pays où l'opposition déclarée est menée par un protestant, Silvio Claude, la venue d'un pape catholique renforce la position de Duvalier. Mais depuis quelques années, alerté par la petite église, le Vatican réagit. Notamment lorsque, fin 80, le gouvernement haïtien décide la déportation et l'arrestation de tous les opposants au régime. Réaction encore en décembre dernier, lorsqu'un journaliste militant chrétien est arrêté. Il s'appelle Gérard Duclerville. Lorsqu'il est relâché grâce à l'intervention de l'Église, il a les deux tympans crevés. Et ainsi, petit à petit, est née l'idée d'une contestation qui s'organise autour du respect de l'Évangile et des droits de l'homme. Or, Jean-Claude Duvalier, qui vient d'échapper à un attentat, n'a pas besoin d'une église qui serait au nombre de ses ennemis. C'est sans doute pour cela que dans son discours d'accueil, le président Duvalier va renoncer à l'accord concordataire signé par son père et Paul VI. Désormais,